Dans les ombres tremblantes d'une nuit parisienne, où la Seine murmurait des secrets engloutis, Lucien Moreau sentit son monde s'effondrer comme un château de cartes sous la lame d'un poignard invisible. À 30 ans à peine, ce jeune homme aux yeux verts perçants, adopté par un père qu'il chérissait plus que la vie, découvrit dans un dossier jauni les lettres fatales, son oncle Pierre et sa tante Marie. Ces ombres familiales qu'il avait toujours fuies avaient ourdi la ruine d'Henri, son père bien-aimé. Le cœur battant à rompre, Lucien serra le papier contre sa poitrine, jurant dans un souffle rauque que l'injustice qui avait brisé un homme honnête ne resterait pas impunie pas tant qu'il respirerait l'air chargé de trahison de cette ville éternelle. Paris. Cette belle indifférente s'étalait sous un ciel de plomb, indifférente au drame qui se nouait dans ces ruelles étroites du Marais. Lucien, né en France d'une lignée modeste qu'il ne connaissait pas vraiment, un orphelin recueilli à l'âge de 5 ans par Henri Moreau. Un horloger talentueux aux mains calleuses et au sourire franc, avait grandi dans l'atelier poussiéreux de la rue des Francs-Bourgeois. Henri, cet homme de 55 ans aux tempes grisonnantes et au regard doux comme un automne doux, avait tout sacrifié pour son fils adoptif, ses rêves d'héritage familial, sa santé fragile, et même sa fierté quand la faillite l'avait jeté à la rue. Mais Lucien, avec sa silhouette élancée, ses cheveux châtains en bataille et cette sensibilité gaie qu'il cachait encore sous un masque de stoïcisme, avait juré de le protéger. Jusqu'à ce soir fatidique, où une boîte oubliée dans le grenier de l'appartement exigu de Belleville révéla la vérité empoisonnée. Les lettres, jaunies par les ans, portaient la signature de Pierre Duval, le frère aîné d'Henri. Un homme de 58 ans au visage taillé comme un roc, commerçant impitoyable dans les vins de Bordeaux transplanté à Paris pour mieux étendre son empire. À ses côtés, Marie, sa femme de 56 ans. Une beauté fanée aux lèvres minces et aux yeux calculateurs. Native du sud de la France, avait comploté avec une froideur chirurgicale. Ils avaient détourné des fonds familiaux, falsifié des contrats, et poussé Henri à la ruine en 2012. Lors d'une crise économique qui avait servi de voile à leur avidité. Pour le bien de la famille, écrivait-il dans ses missives hypocrites. Mais Lucien y lisait la cupidité pure, le poison qui rongeait les liens du sang. Son père, cet homme droit comme un chêne, avait tout perdu, sa boutique, sa maison, et une partie de son âme, se réfugiant dans un petit appartement HLM où il survivait de menus travaux, refusant d'un geste las toute pitié. Lucien, les larmes brûlantes sur les joues, se releva du plancher craquant. Il n'était plus l'enfant timide qui se cachait dans les plis des jupes de son père, il était devenu un avocat junior dans un cabinet du quartier latin. Forgé par les épreuves et par cet amour secret qu'il portait en lui comme une flamme interdite. Gai dans une société qui feignait l'ouverture mais murmurait encore des jugements. Il avait appris à naviguer les tempêtes intimes avec une résilience farouche. Ce soir-là, sous la lune pâle qui filtrait par la fenêtre, il composa un numéro gravé dans son cœur, celui d'Alexandre Laurent. Son amant, ce Français de 30 ans aux yeux bleus comme la Méditerranée. Graphiste talentueux originaire de Lyon, qu'il avait arraché aux abysses de la solitude 2 ans plus tôt. Viens, Alex. J'ai besoin de toi, murmura-t-il au téléphone, la voix brisée. Alexandre arriva en trombe, son manteau ruisselant de pluie, et l'enlaça sans un mot, ses bras forts comme un rempart contre la nuit. Dans cette étreinte, Lucien sentit pour la première fois que la vengeance pouvait naître de l'amour, et non de la haine. Ils passèrent la nuit à éplucher les documents, Alexandre traçant des schémas sur un carnet froissé.
ses doigts effleurant ceux de Lucien avec une tendresse qui apaisait les plaies. On va les faire tomber. Mon amour. Chuchota Alexandre. Ses lèvres contre le front de Lucien. Pas pour la destruction. Mais pour la justice. Ton père mérite ça. Les jours suivants furent un tourbillon de recherches fiévreuses. Lucien plongea dans les archives notariales de la préfecture. Ses nuits blanches illuminées par l'écran froid d'un ordinateur. Il découvrit des transferts occultes. Des comptes offshore à Genève, vestiges de l'habileté de Pierre dans le négoce du vin. Marie, avec son réseau de salonnières parisiennes, avait charmé les investisseurs pour détourner les flux vers leur domaine en Provence, laissant Henri exsangue. Chaque révélation était un coup de poignard, mais aussi un carburant. Lucien, ce fils adopté qui n'avait pas le sang des Moreau mais leur esprit indomptable, se promit de renverser la balance. Pourtant, au milieu de cette fureur, l'amour avec Alexandre fleurissait comme une rose dans les ruines, des dîners volés dans des bistrots du quartier latin. Des promenades main dans la main sous les platanes du Luxembourg. Où Alexandre, avec son rire contagieux et sa peau hâlée par des étés lyonnais, lui rappelait que la vie valait plus que les rancunes. Mais la famille, cette toile d'araignée, se resserrait. Pierre et Marie, installés dans un hôtel particulier haussmannien du 16e arrondissement, ignoraient encore la tempête qui s'annonçait. Pierre, avec son cigare éternel et son accent bordelais roulant comme un tonneau, présidait des dîners où il vantait sa réussite volée. Marie, parée de bijoux qui auraient pu racheter l'atelier d'Henri, ourdissait des alliances avec des veuves fortunées. Leur fils, un cousin éloigné de Lucien nommé Thibaut, 25 ans. Un playboy insouciant aux cheveux blonds et au sourire carnassier, flânait dans leur sillage, ignorant les ombres du passé. C'est lors d'un de ces dîners ou une invitation forcée pour réconcilier la famille que Lucien croisa leur regard pour la première fois depuis des années. Environ 1000 mots. Fil 2. Le cristal des verres teintés comme un glas discret dans le salon lambrissé, où les lustres de cristal projetaient des éclats froids sur les visages masqués de sourires. Lucien, vêtu d'un costume sobre qui contrastait avec l'opulence ambiante, serra la main de Pierre avec une fermeté qui masquait le tremblement de sa rage. « Mon neveu » tonna l'oncle, sa voix grave imprégnée d'un faux paternalisme, en lui claquant l'épaule comme à un vieil ami. Marie, à ses côtés, effleura sa joue d'un baiser aérien. Ses yeux verts si semblables à ceux de Lucien, ce qui le révulsa en scrutant son visage comme pour y déceler une faiblesse. « Tu as grandi, Lucien. Et toujours si attaché à ton père, dit-elle d'un ton mielleux, qui sonnait comme une accusation voilée. Henri n'était pas là, il avait refusé l'invitation d'un geste las, préférant réparer une horloge dans son atelier improvisé. Lucien s'assit à la table interminable, flanqué d'Alexandre qu'il avait présenté comme un collègue. Un mensonge pieux pour protéger leur intimité dans ce nid de vipères. Alexandre, avec sa cravate dénouée et son charme lyonnais, charmait déjà les invités. Mais ses yeux revenaient sans cesse à Lucien. Un phare dans la tempête. La conversation glissa sur les souvenirs d'enfance, les vignes de Bordeaux où Henri et Pierre avaient joué gamins. Les promesses d'un héritage partagé qui s'était évaporé comme la brume matinale. Lucien écouta, le cœur serré, se rappelant les nuits où son père, brisé, lui racontait ses histoires comme des contes tristes, sans jamais accuser. Puis, le moment fatidique, Pierre leva son verre de Château Margaux à un vin issu des terres familiales qu'il avait confisquées.
À la famille. Celle qui survit aux épreuves. Proclama Théil. Et un rire gras courut autour de la table. Lucien sentit la bile monter, il posa son verre. Les doigts crispés. Oui. À la famille. Celle qui trahit pour survivre. Répondit-il d'une voix basse. Mais assez forte pour figer l'assemblée. Un silence de plomb s'abattit. Marie plissa les yeux. Pierre rougit sous sa moustache poivre et sel. Que insinues-tu? Garçon? Gronda l'oncle. Lucien soutint son regard. Les mots jaillissant comme un torrent libéré. Les lettres? Oncle. Celles de 2012. Les fonds détournés. La ruine de papa. Le chaos éclata en murmures. En regards fuyants. Thibaut. Le cousin. Ricana nerveusement. Mais Alexandre posa une main discrète sur le genou de Lucien sous la nappe. Un ancrage salvateur. Pierre se leva. Rouge de fureur. Calomnie. Ton père était un rêveur. Un perdant. Nous l'avons sauvé de lui-même. Marie intervint. Sa voix un sifflement, et toi? Lucien. Avec tes inclinations. Tu crois pouvoir juger. Le mot inclination trancha l'air. Un coup balisant son orientation. Révélant la bigoterie tapie sous leur vernis mondain. Lucien se raidit. Mais Alexandre se leva à son tour. Sa voix calme comme une lame affûtée, les inclinations de Lucien sont plus nobles que vos manigances. Et nous avons les preuves. Ils quittèrent la demeure sous une pluie battante. Le cœur de Lucien cognant comme un tambour de guerre. Dans la voiture d'Alexandre. Garée le long des Champs-Élysées. Ils s'embrassèrent avec une urgence fiévreuse. Les lèvres salées de larmes et de pluie. Je t'aime, Lucien. Et je combattrai à tes côtés. Murmura Alexandre. Ses mains caressant le dos de son amant avec une tendresse infinie. Cette nuit-là. Dans l'appartement douillet du Marais. Leur amour s'embrasa en une passion qui balaya les ombres, des corps enlacés sur des draps froissés. Des confessions chuchotées dans l'obscurité. Où Lucien avoua pour la première fois sa peur viscérale de l'abandon orphelin. Gay. Fils d'un homme ruiné. Les semaines suivantes furent un ballet de stratégie. Lucien. Secondé par un mentor au cabinet. Un vieil avocat nommé Émile Rousseau. 70 ans. Un Français aux lunettes rondes et au passé de résistant. Plongea dans les méandres du droit commercial. Ils exhumèrent des contrats falsifiés. Des témoignages de fournisseurs bordelais qui avaient vu Pierre manipuler les comptes. Alexandre, avec son œil artistique, transforma ces données arides en visualisations percutantes, des graphiques sombres montrant les flux d'argent comme des veines empoisonnées. Ensemble, ils visitèrent Henri. Dans son HLM de Belleville. Où l'horloger, assis devant une tasse de thé froid, écouta le récit en silence. Ses yeux humides. Mon fils. Tu n'as pas apporté ça. Murmura-t-il. Mais Lucien s'agenouilla. Prenant ses mains rugueuses. Si. Papa. Parce que tu m'as donné une famille quand je n'en avais pas. Pourtant. La contre-attaque de Pierre et Marie fut sournoise. Des rumeurs circulèrent dans les cercles juridiques, Lucien. Ce fils ingrat aux mœurs déviantes. Cherchait la vengeance pour masquer ses échecs. Marie. Avec son réseau de commères. Insinua auprès d'amis communes que l'homosexualité de Lucien était une malédiction sur la lignée Moreau.
Thibault, le cousin, envoya même un message anonyme, abandonne, où on révèle tout sur ton petit ami. Lucien vacilla. Une nuit. Dans les bras d'Alexandre. Doutant de sa force. Et si je les rends comme eux? Amer? Destructeur? Alexandre l'embrassa doucement. Ses lèvres traçant un chemin sur sa nuque. Non. Mon amour. Tu es la lumière. Laisse-la briller. L'aube se levait sur Paris comme un voile déchiré. Rosissant les toits de zinc quand Lucien et Alexandre franchirent les portes du tribunal de commerce. Place du Châtelet. Les documents étaient un arsenal, contrats annotés. Relevés bancaires photocopiés. Témoignages notariés. Émile Rousseau. Avec sa canne cliquetante et son accent provençal roulant. Menait la charge. Un général chevronné dans la bataille des mots. Face à eux. Pierre et Marie. Flanqués d'avocats aux costards impeccables. Affichaient un masque de dédain. Pierre. Le col romain trop serré. Transpirait légèrement, Marie. Parée d'un tailleur perle. Serrait son sac comme un bouclier. L'audience s'ouvrit sur un bourdonnement de murmures. Le juge. Une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux tirés et au regard acéré. Nommée Claire Dupont. Française native de Normandie. Écouta les accusations avec une neutralité de marbre. Lucien. Debout au pupitre. Raconta l'histoire non comme un réquisitoire. Mais comme un cri du cœur, l'enfance volée d'Henri. Les nuits de désespoir. La trahison qui avait transformé un artisan fier en ombre errante. Sa voix. Tremblante au début. Gagna en force. Porté par l'amour qu'il portait pour son père et par le regard soutenant d'Alexandre. Assis au premier rang. Ses doigts croisés en prière silencieuse. Pierre contre-attaqua avec virulence, dépeignant Henri comme un incapable. Un rêveur qui avait dilapidé l'héritage familial. Mon frère a choisi sa chute. Aboya Théil. Sa voix résonnant dans la salle aux boiseries sombres. Marie. Plus subtile. Pleura des larmes de crocodile. Évoquant les sacrifices pour sauver l'honneur des Duval. Mais l'épreuve était implacable, un expert comptable. Un breton trapu nommé Yves Le Gall. 60 ans. Disséqua les fraudes avec la précision d'un scalpel. Révélant des millions d'euros siphonnés. Thibault. Convoqué comme témoin. Balbutia sous le feu des questions. Son charme de playboy se fissurant comme du verre. À la pause. Dans un couloir au mur froid. Lucien s'effondra contre Alexandre. Les jambes flageolantes. C'est trop. Leur mensonge me suffoque. Alexandre l'attira dans un recoin. Leur front se touchant. Et murmura, regarde-moi. Tu n'es pas seul. Notre amour est ton armure. Leur baiser. Furtif mais profond. Raviva la flamme en Lucien un rappel que dans ce monde hostile aux amours comme le leur, la tendresse était une arme plus puissante que la haine. Ils regagnèrent la salle, main dans la main discrètement. Prêts pour le second round. La journée s'étira en un supplice d'arguments et de contre-arguments. Émile invoqua des précédents légaux. Des lois sur la fraude familiale datant de 2008. Tissant un filet invisible autour des Duval. Pierre explosa une fois. Frappant la table, ce gamin adopté n'a pas de sang moraux. Il n'a rien à faire ici. Le juge tapa du marteau. Mais le mal était fait, le mot adopté résonna comme un écho cruel dans l'âme de Lucien. Pourtant, au lieu de se briser,
Il se redressa. Sa voix claire, le sang n'est rien sans l'honneur. Mon père m'a donné son nom. Son cœur. Et c'est pour ça que je me bats. La nuit tomba sur la ville. Les lumières de Notre-Dame scintillant comme des étoiles tombées quand ils rentrèrent. Épuisés mais unis. Chez eux. Dans le petit appartement aux murs tapissés de livres et de croquis d'Alexandre. Ils firent l'amour avec une douceur infinie. Leurs corps se mêlant comme pour sceller un pacte éternel. Lucien. Les yeux clos. Sentit les caresses d'Alexandre effacer les stigmates de la journée, tu es mon équilibre. Alex. Sans toi. Je sombrerais. Alexandre sourit dans l'ombre. Ses lèvres sur la poitrine de Lucien, et toi. Mon feu. Ensemble. On renverse les mondes. Mais la bataille n'était pas finie. Pierre. Dans l'ombre de son hôtel particulier. Ourdi une riposte, il engagea un détective privé pour fouiller le passé de Lucien. Cherchant à salir son orientation sexuelle comme une arme politique. Des photos volées d'Alexandre et lui en promenade amoureuse atterrirent sur le bureau d'un tabloïd People. Prête à être publiée. Marie. De son côté. Contacta Henri directement. Une visite surprise à Belleville où elle pleura. Supplia. Offrit un chèque pour la paix familiale. Henri. Le cœur déchiré. Refusa. Mais la graine du doute germa, et si la vengeance brisait plus qu'elle ne guérissait? Lucien apprit la menace médiatique par un appel paniqué d'Émile. La rage le submergea. Mais Alexandre, avec sa sagesse instinctive, le calma, utilisons ça. Montrons au monde qui nous sommes. Sans peur. Ils décidèrent de contre-attaquer publiquement. Une interview dans un magazine LGBT friendly. Où Lucien parlerait non seulement de la fraude, mais de l'amour qui le soutenait. Paris. Ville des lumières et des ombres. Deviendrait le théâtre de leur rédemption. Les colonnes du magazine Arc-en-Ciel bruissaient déjà de leur histoire quand l'interview parut. Une double page encre noire sur papier glacé. Titré L'amour contre l'héritage volé. Lucien. Photographié avec Alexandre dans un café du Marais. Les regards entrelacés. Raconta tout, la trahison. La ruine d'Henri. Mais surtout, la force de leur union gay dans un monde qui encore, en 2025, jetait des pierres sur les différences. Être adopté. Être gay. C'est porter deux invisibilités. Écrivait-il. Mais l'amour les rend visibles. Indestructibles. Les réactions fusèrent comme des éclats de verre, soutiens enflammés des communautés LGBT parisiennes. Murmures scandalisés dans les salons huppés. Pierre et Marie. Acculés. Contre-attaquèrent avec férocité. Un communiqué de presse les dépeignait comme des victimes d'un neveu ingrat manipulé par son amant. Thibaut. Le cousin. Apparu dans un podcast People. Moqueur, Lucien. Un drame queen qui joue la carte gay pour de l'argent. Mais le vent tournait. Des associations anti-fraude, alertées par l'article, apportèrent des dossiers similaires sur les pratiques des Duval. Émile Rousseau. Ce pilier ridé. Sourit pour la première fois depuis des lustres, le peuple est avec toi. Fiston. La justice suit. Henri. Dans son atelier. Lut l'article les mains tremblantes. Il appela Lucien ce soir-là. Sa voix un filet de vent, fils. Tu as raison de te battre. Mais promets-moi de pardonner un jour. Lucien. Au téléphone. Pleura en silence. Alexandre à ses côtés.
caressant ses cheveux. Le pardon viendra. Papa. Après la vérité. Cette nuit. Leur intimité fut un sanctuaire, Alexandre. Avec ses mains habiles de graphiste, traça des motifs sur la peau de Lucien. Des arabesques d'amour qui effaçaient les cicatrices invisibles. Tu es beau dans ta vulnérabilité, murmura-t-il. Et Lucien, se levant contre lui, sentit la romance de leur lien comme une encre dans la tourmente. L'audience suivante fut un théâtre de passion. Le juge Dupont, impassible, entendit les témoignages, un ancien employé de Pierre. Un Gascon bourru nommé Raoul. 62 ans. Qui jura sur la Bible avoir vu les faux contrats. Puis, le clou, Alexandre monta à la barre. Non comme témoin, mais comme allié moral. Lucien n'est pas seulement un fils, il est un homme d'honneur. Son amour pour son père, pour moi, est pur. Contrairement à la cupidité qui a ruiné une vie. Sa voix, claire et émue, fit monter les larmes aux yeux de plusieurs jurés. Pierre blêmit, Marie croisa les bras. Mais ses lèvres tremblaient. Dehors, Paris bouillonnait. Des manifestations spontanées se formèrent devant le tribunal, des jeunes du Marais. Arc-en-ciel au poing. Scandant justice pour Henri. Amour pour tous. Lucien, sortant pour une pause, fut submergé par les embrassades. Les encouragements. Un adolescent. 16 ans. Aux cheveux teints en rose. Lui glissa, merci. Tu nous donnes du courage. Cette humanité brute. Cette valeur profonde de la solidarité. Raviva en Lucien le sens de sa lutte, non plus vengeance, mais réparation. Mais la nuit apporta un revers. Un appel anonyme, Thibault. Ivre et repentant. Confessa au téléphone que ses parents préparaient une fuite des billets pour la Suisse. Des actifs liquides. Lucien. Le cœur serré. Alerta Émile. Ils obtinrent une injonction immédiate. Gelant les comptes. Le lendemain, Pierre fut arrêté à l'aéroport d'Orly. Menottes au poignet. Son empire s'effritant comme du sable. Marie, seule dans leur hôtel particulier, s'effondra en sanglots devant les caméras. Un spectacle pathétique qui ne trompa personne. Alexandre et Lucien, dans les jardins du Luxembourg, marchèrent sous les feuilles automnales. C'est presque fini, dit Lucien, sa main dans celle de son amant. Alexandre s'arrêta. Le tournant face à lui, non. Ça commence. Notre vie. Ensemble. Leur baiser. Sous les statues impassibles. Fut un serment, romantique. Éternel. Chargé de la promesse d'un avenir libéré. Le verdict tomba comme un coup près dans la salle comble, où l'air vibrait d'anticipation. Le juge Dupont, ajustant ses lunettes, énonça d'une voix mesurée, Pierre et Marie Duval sont reconnus coupables de fraude aggravée et d'abus de confiance. Restitution intégrale des fonds à Henri Moreau. Plus dommages et intérêts. Un murmure d'approbation roula comme un tonnerre contenu. Pierre, pâle comme un linceul, s'affaissa sur sa chaise, Marie, les yeux rougis, murmura une prière inaudible. Lucien, debout, sentit les larmes couler au nom de triomphe, mais de soulagement pur, cathartique. Henri, présent pour la première fois,
Se leva lentement. Ses mains tremblantes serrant celles de son fils. Merci. Lucien. Tu as rendu justice à nous deux. Leur étreinte. Sous les flashs des photographes. Fut un tableau d'émotions brutes, le père et le fils adoptifs. Unis par un lien plus fort que le sang. Alexandre. En retrait. Essuya une larme discrète. Fier de l'homme qu'il aimait. Dehors. La presse assaillit Lucien, comment vous sentez-vous? Il répondit. La voix ferme, libérée. Et prêt à guérir. Les semaines post-verdict furent un tourbillon de reconstruction. Henri. Avec l'indemnisation à 1 million d'euros net. Rouvrit son atelier dans le Marais. Plus grand. Plus lumineux. Où les tic-tac des horloges chantaient une renaissance. Lucien l'aida à choisir les meubles. À accrocher les vitrines. Leur rire résonnant comme un baume sur les plaies anciennes. Alexandre. Quant à lui. Conçut le logo, un engrenage entrelacé d'arc-en-ciel. Subtil clin d'œil à la diversité qui avait sauvé leur famille recomposée. Mais la rédemption n'était pas linéaire. Pierre. En détention provisoire à la santé. Envoya une lettre à Lucien, des mots hachés. Implorant le pardon. Avouant la jalousie qu'il avait rongée depuis l'enfance. Quand Henri. L'aîné talentueux. Avait éclipsé son frère médiocre. J'ai ruiné ton père pour me sentir grand. Écrivait-il. Lucien lut la missive seul. Dans le parc des Buttes-Chaumont. Le vent automnal fouettant ses joues. Devait-il répondre? La haine. Ce poison lent. L'avait presque consumé, l'amour d'Alexandre l'avait sauvé. Il rédigea une réponse brève, le pardon n'efface pas la douleur. Mais il ouvre la porte à la paix. Réparez ce que vous pouvez. Marie. Libre sous caution. Tenta une approche plus personnelle. Elle apparut un après-midi à l'atelier d'Henri. Vieilli de 10 ans. Les traits tirés. Henri. Je suis désolé. Il l'écouta. Assis sur un tabouret. Lucien en témoin silencieux. Les mots coulèrent, regret. Excuse larmoyante. Aveu d'une vie guidée par la peur de la pauvreté. Henri. Le cœur généreux. Lui tendit une tasse de thé, va. Marie. Et vit mieux. Pas de réconciliation flamboyante. Mais un pas vers l'humanité. Thibaut. Le cousin égaré. Surprit tout le monde. Touché par le courage de Lucien. Il démissionna de l'entreprise familiale. S'installant à Montpellier pour étudier l'œnologie éthique. Un message arriva, t'as renversé la balance. Cousin. Respect. Lucien sourit. Rangeant le texto comme un talisman. Avec Alexandre. La romance s'épanouit en profondeur. Ils voyageaient le week-end, un escapade à Lyon. Ville natale d'Alexandre. Où ils flânèrent le long de la Saône. Main dans la main sans crainte. Ici. Je me sens chez moi avec toi. Confia Lucien. Lors d'un pique-nique sous les arches romaines. Alexandre. Les yeux pétillants. Sortit une bague simple. En argent gravé d'un engrenage, pas une demande. Encore. Mais un promesse. Lucien. Ému aux larmes. L'embrassa sous le soleil couchant. Leur amour un poème vivant de résilience et de tendresse. Pourtant. Des ombres persistaient. Lucien. Hanté par des cauchemars de trahison.
Se réveillait en sueur, serrant Alexandre comme un radeau. Et si l'amour n'est pas assez fort, murmurait-il. Alexandre, patient comme un saint laïc, répondait par des gestes, un dîner aux chandelles. Une danse lente dans le salon, où leur corps se mouvait au rythme d'un jazz doux. L'amour est tout. Lucien. Il guérit ce que la justice ne peut toucher. Paris. Témoin indifférent. Continuait son ballet, les lumières de la Bastille scintillaient lors d'une soirée associative où Lucien parla de son parcours, inspirant des dizaines de jeunes gays adoptés. Sa voix, chargée d'émotion, transmit la valeur humaniste, la famille n'est pas donnée. Elle se choisit. Se forge dans le feu des épreuves. L'hiver s'installa sur la capitale comme un manteau de givre, enveloppant les boulevards haussmanniens d'une brume poétique quand Lucien organisa le dîner de Noël chez Henri. L'atelier, transformé en salle à manger improvisée, bourdonnait de vie, guirlandes lumineuses sur les horloges. Table dressée de plats provençaux Henri, réconcilié avec ses racines, avait cuisiné un gigot aux herbes. Alexandre arriva les bras chargés de vin lyonnais, son sourire illuminant la pièce comme un soleil d'hiver. Pour fêter la victoire, dit-il, embrassant Lucien sur la joue. Un geste naturel qui fit rougir Henri de tendresse. Pour la première fois depuis des années, la famille élargie se réunissait non sans tension. Émile Rousseau, invité d'honneur, trônait en bout de table, sa canne contre la chaise, racontant des anecdotes de procès avec un humour pince sans rire. La justice, c'est comme une horloge, il faut la remonter patiemment, lança-t-il, faisant rire l'assemblée. Même Thibaut se joignit, maladroit mais sincère, apportant un Bordeaux honnête, fruit de ses premiers efforts à Montpellier. Pour me racheter, murmura-t-il à Lucien, qui hocha la tête. Un pardon muet scellant leur trêve. Mais le clou de la soirée fut l'arrivée surprise de Pierre, libéré sous bracelet électronique, escorté par un agent discret. Marie l'accompagnait, les épaules voûtées, un châle usé sur les épaules. Henri les invita d'un geste large, entrez. C'est Noël. Le silence s'étira, chargé d'années de rancœur. Puis Pierre s'avança, la voix éraillée, frère. J'ai tout perdu. Mais je veux recommencer. Ses yeux, rougis par les larmes, cherchèrent ceux d'Henri. Une étreinte maladroite suivit. Deux hommes brisés se redressant mutuellement. Lucien, observant depuis l'ombre, sentit un poids s'envoler, la balance, enfin équilibrée, penchait vers la guérison. Alexandre, sentant l'émotion de Lucien, l'entraîna sur le balcon givré, où les flocons dansaient comme des confettis. Regarde-les, dit-il doucement. L'humanité triomphe. Leurs lèvres se trouvèrent dans le froid mordant. Un baiser chaud, passionné, qui scella leur propre miracle. De retour à l'intérieur, autour du feu crépitant dans la cheminée d'emprunt, on chanta des Noëls profanes, des toasts à l'amour et à la résilience. Thibaut, éméché, confessa, j'ai toujours envié ton courage. Lucien, être toi. Assumer. Lucien leva son verre, on l'apprend tous. Cousin. Un pas à la fois. Les mois printaniers apportèrent une douceur nouvelle. Lucien, promu au cabinet,
Pris en charge des cas d'adoption LGBT. Plaidant pour des familles arc-en-ciel avec une ferveur contagieuse. Alexandre exposa ses graphiques engagés dans une galerie du 11e. Des œuvres sur la fluidité des identités qui attirèrent critiques et admirateurs. Ensemble, ils adoptèrent un chat errant. Un félin noir nommé Équilibre, qui ronronnait sur leurs genoux lors des soirées câlines. Notre premier enfant, plaisanta Alexandre. Et Lucien, le cœur gonflé, acquiesça, est le meilleur. Pourtant, la chromaticité persista en écho subtil. Une lettre de Marie arriva, jointe à un chèque pour une association d'aide aux orphelins, pour expier. Pierre, en thérapie mandaté par le tribunal, écrivit à Henri des nouvelles de sa vie modeste. Réapprenant le métier de vigneron dans une coopérative bordelaise. La famille, fracturée puis recousue, tissait de nouveaux fils, des appels sporadiques. Des invitations prudentes. Un soir de mai. Sous les cerisiers en fleurs du square du Vert-Galant. Alexandre mit un genou à terre. Lucien Moreau. Fils du cœur. Amour de ma vie, veux-tu m'épouser? Pas pour les lois, mais pour nous. Lucien. Les larmes aux yeux. Rit à travers le sanglot, oui. 1000 fois oui. Leur engagement, célébré par un pique-nique avec Henri et Émile, fut un hymne à l'amour gai, discret, profond, victorieux. Paris, fleurissant en rose et en espoir, devint le décor de leur lune de miel urbaine, promenade au canal Saint-Martin. Dîner aux chandelles. Nuit où leurs corps se racontaient des histoires d'avenir. Lucien. Enfin en paix. Comprit la leçon profonde, la trahison forge. Mais l'amour libère. La balance, renversée par un fils adopté et gai, avait restauré non seulement une fortune, mais une humanité partagée. L'été 2025 enveloppa la ville d'une chaleur languide, où l'air vibrait de jazz des terrasses quand Lucien et Alexandre planifièrent leur union civile. Pas de faste? Juste l'essentiel, Henri comme témoin. Émile pour la sagesse. Thibaut pour un toast maladroit mais sincère. La mairie du 4e arrondissement, avec ses fresques républicaines, vit deux hommes sceller leur pacte sous un ciel azur. Leurs alliances simples luisant comme des promesses gravées. Par l'amour, nous défions les tempêtes, murmura Lucien lors des vœux. Sa voix un fil d'or dans le silence ému. Henri, rayonnant dans son costume neuf, serra son fils dans ses bras après la cérémonie, « Tu es mon miracle ». Lucien, adopté par le destin, choisi par le cœur. Les larmes coulaient librement. Un torrent de joie qui lava les dernières scories du passé. Pierre et Marie, invités par courtoisie, restèrent en retrait. Mais leur présence était un pas, Pierre hocha la tête en signe de respect. Marie offrit un bouquet de lavande de Provence, symbole fragile de paix. La réception, dans l'atelier rénové, fut un festin d'émotions, rires cascadant sur les plats d'escargots et de fromage. Danse spontanée au son d'un accordéon virtuel. Alexandre, les yeux brillants, attira Lucien sur la piste improvisée, « Danse avec moi ». Marie, leur corps, fluide comme une valse, racontait leur romance, des débuts volés dans les bars gays du Marais, aux nuits de crise où l'un soutenait l'autre, jusqu'à cette plénitude conquise. Mais la vie, capricieuse, testa encore leur lien. Une offre professionnelle arriva pour Alexandre, un poste à Berlin, chez une agence de design engagée dans les droits LGBT.
C'est une chance, dit-il, hésitant, lors d'une promenade nocturne le long de la Seine. Lucien, le cœur pincé, sentit l'ombre de l'abandon au écho des peurs d'orphelin. Et nous? Paris est notre racine. Ils parlèrent des heures. Vulnérables. Leurs mains enlacées sur un banc. Je refuse si ça nous sépare. Conclut Alexandre. Lucien, touché par cette fidélité, proposa, allons ensemble. Où restons? L'amour décide. Ils choisirent Paris, ancrant leur vie dans la ville qui les avait vus naître à l'amour. Alexandre lança sa propre agence, spécialisée en visuels militants. Tandis que Lucien, inspiré, écrivit un mémoire sur les droits des familles adoptives queer, publié dans une revue juridique. Henri, fier, accrocha l'article encadré dans son atelier, à côté des horloges qui tic-taquaient à un rythme serein. L'automne apporta des fruits inattendus. Pierre, réhabilité partiellement, invita Henri à Bordeaux pour une vendange symbolique, un rituel de réconciliation sur les vignes familiales. Lucien les accompagna. Alexandre à ses côtés. Et sous le soleil bas, ils foulèrent les raisins. Mains poisseuses de jus pourpre. Le vin, comme la vie, se bonifie avec le temps. Philosopha Pierre. Sa voix adoucie par les ans. Marie, jointe par vidéo depuis sa retraite modeste en Provence, versa une larme, vous m'avez appris le vrai prix de la famille. Thibaut, devenu un allié fervent, organisa une expo solidaire à Montpellier, où les créations d'Alexandre sur la résilience queer attirèrent des foules. T'es un héros. Cousin, dit-il à Lucien lors d'une visite. Ensemble, ils burent à la santé des Duval recomposés, riant des folies passées. Dans l'intimité, l'amour de Lucien et Alexandre s'approfondit en une intimité sacrée, des matins paresseux où les caresses précédaient le café. Des soirées où ils lisaient à voix haute des poèmes de Verlaine. Gay icône du 19e. Tu es ma balance, chuchotait Alexandre, ses lèvres sur l'épaule de Lucien. Et toi? Mon univers, répondait-il, leur corps fusionnant en une danse éternelle de tendresse et de désir. La valeur humaniste de leur odyssée rayonna, Lucien devint conférencier, partageant son histoire dans des lycées parisiens, inspirant des adolescents à embrasser leurs identités. La trahison nous blesse, mais l'amour nous élève, prêchait-il, sa voix chargée d'une quiétude vécue, d'une émotion palpable qui touchait les cœurs. L'hiver revint, doux et enneigé, drapant Paris d'un manteau blanc quand Lucien et Alexandre adoptèrent leur premier enfant, une petite fille de 3 ans, prénommée Héloïse, orpheline d'une famille éclatée en banlieue. Le processus, semé d'embûches administratives, fut un écho poignant de son propre passé, mais cette fois, l'amour triompha des bureaucraties. Henri, grand-père improvisé, tailla une horloge berceuse pour sa chambre. Tic-tac apaisant comme un cœur de famille. Elle a tes yeux verts, plaisanta-t-il. Et Lucien, berçant Héloïse contre sa poitrine, sentit l'achèvement d'un cercle, adopté. Il adoptait à son tour, tissant une lignée d'amour choisi. Pierre et Marie, invités au baptême laïque dans l'atelier, apportèrent des cadeaux modestes, un mobile de vigne pour Héloïse, symbole de racines rachetées. Pierre, vieilli mais serein, serra Lucien dans ses bras,
tu m'as sauvé de moi-même. Neveu. Marie. Les yeux humides. Murmura Alexandre, bénissez cet amour que j'ai si longtemps méprisé. La paix. Fragile mais réelle. Enveloppait la pièce. Un baume sur les cicatrices. Thibaut. Oncle d'adoption enthousiaste. Envoya des vidéos de Montpellier, où il cultivait des vins bio. Dédiés à une cause, un pourcentage des ventes pour les familles LGBT. La balance penche du bon côté. Écrivit-il. Émile Rousseau. Affaibli par l'âge. Assista à la cérémonie depuis son fauteuil. Sa canne tremblante, vous êtes la justice incarnée. Mes garçons. La vie s'écoula en un rythme harmonieux, matin bruyant avec Héloïse trottinant dans l'appartement du Marais. Après-midi où Alexandre dessinait pendant que Lucien plaidait. Soirée familiale chez Henri. Où les histoires du passé se muèrent en contes d'espoir. Leur amour. Ce fil rouge. S'enrichit de la paternité, des nuits blanches partagées. Des rires complices face aux bêtises de la petite. Des regards qui disaient « nous l'avons fait ». Un soir de printemps. Sous les étoiles filantes du champ de Mars. Lucien et Alexandre s'assirent sur un banc. Héloïse endormit entre eux. « Regarde ce que nous avons bâti », dit Lucien. La voix émue. Alexandre. Les yeux sur l'horizon. Répondit, de la ruine. Un empire d'amour. Tu as renversé la balance. Mon cœur. Leur baiser. Doux comme une prière. C'est là l'essence de leur saga, Cass et Ashtyn dans la trahison. Guécéenne dans la lutte. Romantique dans l'union. Et profondément humaniste dans la rédemption. Paris. Éternelle gardienne de secrets. Murmura son approbation dans le vent léger. Lucien. Fils adopté gay. Avait non seulement vengé son père, mais redéfini la famille, un choix courageux. Un amour inconditionnel. Une balance enfin juste. Dans ce monde imparfait, leur histoire brillait comme un phare, preuve que l'injustice ploie devant le cœur vaillant.